C'est en 2007, donc 10 ans avant la vague MeToo qu'on connaît, que Tarana Burke, elle lance ce mot d'ordre. Et pour la cause afro-américaine. Effectivement, en fait, beaucoup de personnes pensent que MeToo, ça a commencé en 2017, quand Alyssa Milano, c'est ça? Alyssa Milano, Ouais. puis il y a eu aussi donc les journalistes qui ont dénoncé l'affaire Oui, Weinstein. oui, voilà, tout à fait. Donc tout le monde a l'impression que c'est un peu une année zéro. Mouvement qui date et qui a été créé par une femme afro-américaine. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, elle est quelque part invisibilisée? On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui quand on parle de MeToo. En fait, voilà, c'était encore plus axé sur la question des femmes noires des quartiers populaires pauvres aux États-Unis. Pourquoi? Parce que encore 10 ans avant, en 97, donc Tarana Burke, elle travaille dans les quartiers populaires dans des centres sociaux pour accompagner des familles pauvres. Et il y a une gamine qui vient lui dire que elle subit des violences incestueuses de la part, je pense, de son grand-père. Et Tarana Burke raconte que elle n'a pas réussi à accueillir sa parole. Elle savait pas quoi faire de la parole du témoignage de cette gamine, et elle l'oriente vers quelqu'un d'autre. Enfin, elle la laisse un peu tomber au final. Et donc Tarana Burke, elle dit, mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui me bloquait, c'est que moi-même, j'ai vécu des violences pédocriminelles quand j'étais petite, donc ça m'a fait un peu un trigger, comme on dit. Et ce que j'aurais voulu dire à cette petite fille, c'est en fait, ah mais moi aussi, me too. Et donc c'est pour ça qu'elle lance en 2007 le premier Me Too, et au final,